La démographie médicale baisse, on a de plus en plus de mal à avoir son médecin traitant en ligne et on est sursollicité. Quand j'ai posé des questions par rapport à la santé de mon fils, il m'a dit « Madame, on n'est pas arrivé là et vous posez trop de questions et si je fais ça avec tous les patients, je ne vais pas m'en sortir. » Et ce jour-là, je lui ai dit, il m'a dit à mercredi prochain, je lui ai dit non, au revoir à jamais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc je n'ai pas la solution. Mais là, il y a beaucoup de patients qui ont des maladies graves, il n'y a pas assez d'offres de soins. Alors aujourd'hui, on est pour la réunion du projet Écoutez-moi docteur. Écoutez-moi docteur, c'est un projet qui fait partie d'une recherche-action qui est financée par l'ARS. Et l'idée de cette recherche-action, c'est de construire du coup avec différents groupes d'habitants des actions d'information en santé. Et donc dans les réunions précédentes, on avait commencé à lister plusieurs choses qu'on voyait qui pouvaient compliquer un peu la relation avec le médecin. Du coup, les questions de l'accueil, comment on est accueilli chez le médecin, du temps passé en rendez-vous, parce que des fois, on n'ose pas tout de suite expliquer au médecin pourquoi on vient. Il faut un petit peu de temps d'être à l'aise pour réussir à rentrer dans quelque chose de plus intime. Les difficultés de prise de rendez-vous sur Doctolib pour certaines personnes qui ne savent pas forcément utiliser Doctolib. Le fait qu'il y avait certains médecins qui refusaient les personnes qui bénéficiaient de l'AME ou de la CMU et que pour ces personnes-là, ça pouvait être compliqué d'accéder à un médecin. Les questions de langue aussi. Quand on ne parle pas très bien français, ça peut être compliqué de parler au médecin. Et que même quand on a un petit niveau en français, devant le médecin, on est plus intimidé et qu'on va perdre aussi par rapport à notre niveau habituel en français, ça va être un petit peu en dessous.